Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main là où d'autres détournent le regard. La parole aux humanitaires, l'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Parole aux Humanitaires, l'espace qui donne la voix à celles et ceux qui, chaque jour, s'engagent avec courage pour porter secours et espoir aux populations partout au Mali, souvent dans des contextes difficiles et imprévisibles. Là où les besoins se font sentir, les humanitaires, les acteurs communautaires et les jeunes leaders sont présents et ici, sur Radio Humanité et Développement HDFM, nous leur offrons un espace pour partager leurs actions, leurs défis et leurs inspirations. Pour ce troisième numéro, nous recevons une jeune femme malienne talentueuse, brillante et profondément engagée, féministe, journaliste et entrepreneur. Ténès Maké fait partie de ces voix qui osent dire tout haut ce que beaucoup taisent encore. Fondatrice et rédactrice en chef de Wo Manager, et Wo Manager est une plateforme dédiée à l'excellence au féminin. Elle milite pour une société plus juste et plus inclusive où la parole des femmes compte et les sujets sensibles ne sont plus des tabous. Diplômée en communication et en droit public, Ténès Maké cumule les casquettes, coordinatrice de programme Super Nana, chroniqueuse, présentatrice télé, formatrice et mentor pour de nombreuses jeunes filles. Entre passion, audace et engagement, elle incarne cette nouvelle génération de femmes africaines qui refusent la résignation et transforment le silence en parole, la peur en action et les clichés en moteur de changement. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Madame Ténès Maké, bonjour et bienvenue dans La Parole aux Humanitaires. Bonjour Biba et merci de m'avoir invitée. Merci de me recevoir au sein de votre établissement. C'est un plaisir pour nous. Alors d'abord, Ténès Maké, vous êtes aujourd'hui une figure du féminisme, de la liberté de parole au Mali. Qu'est-ce qui a éveillé en vous cette conscience sociale et féministe? Y a-t-il eu un moment, une expérience ou une injustice vécue qui vous a poussé à vous engager pour les droits des femmes? Pour parler un peu de l'inspiration du projet Wo Manager ou même de comment est-ce que le militantisme a commencé. Bon, j'ai pas vécu précisément d'injustice, mais comme je le dis tout le temps, on n'a pas besoin de vivre personnellement ou profondément certaines choses pour qu'on s'y engage ou qu'on milite, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a tout un processus, il y a tout un chemin qui s'est présenté. Et voilà, et l'aventure, je me suis retrouvée au plein centre de l'aventure. Et tout a commencé, voilà, par un constat. Et le constat, il est que à l'époque, il y avait un vide vraiment dans le paysage médiatique au niveau national. Et l'idée, c'était de proposer vraiment du contenu dépourvu de tout stéréotype négatif vis-à-vis de la femme africaine et malienne précisément. Donc, c'était de proposer au public, qu'il soit féminin ou même masculin, des contenus engagés, des contenus qui poussent au changement de comportement, au changement de mentalité. D'où aujourd'hui même l'émission de Wo Manager. Bon, à la base, nous étions un média. Aujourd'hui, nous sommes une association et nous avons différents projets. Et nous sommes une association de droits des femmes qui travaille sur des questions de changement de comportement, changement de mentalité à travers des campagnes de communication et des campagnes communautaires. Et justement, votre parcours et votre environnement, est-ce qu'ils ont influencé votre manière d'aborder les questions de genre et d'égalité? Et grandir dans un contexte où certains sujets restent quand même tabous, on va dire, comme le corps, la sexualité, la santé des femmes, est-ce que ça a renforcé votre détermination à briser le silence? Bien sûr, on est toutes et tous influencés par ce qui nous entoure. Nous sommes le fruit de là où nous sommes nés, de là où nous avons grandi en tant qu'être humain et surtout en tant que femme. Et bien sûr, il y a énormément de tabous, comme vous venez de le dire, et il y a énormément de présupposés dans notre société en ce qui concerne les femmes et même souvent en ce qui concerne les hommes et les jeunes également. Et donc, du coup, oui, j'ai beaucoup été influencée parce que le constat peut être amer parfois, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau vraiment des écoles, que ce soit au niveau de la société de manière globale. Nous sommes face au constat qu'un homme ou un garçon n'est
pas traiter de la même façon qu'une fille ou qu'une femme. Et je pense que cela révèle vraiment une injustice au sein de notre société et même au sein du schéma familial ou même au sein du schéma social. Et donc oui, je pense qu'avec le temps, ça a non seulement renforcé ma détermination, mais ça m'a aussi offert une certaine maturité parce qu'avec le temps, on grandit, on comprend et on apprend énormément de choses. Mais dans ce processus-là, le plus difficile, c'est de désapprendre ce qu'on sait, ce qu'on nous a toujours enseigné étant petite fille et de vraiment proposer quelque chose de nouveau, de vraiment contribuer à la création d'une société équitable, juste, qui permet à chaque individu, qu'il soit homme ou femme, vraiment d'avoir des opportunités, de s'accomplir et de participer également au développement de son pays. Et pour répondre à ta question, ben ouais, j'ai été influencée et je vais dire positivement, en tout cas, je préfère dire ça ainsi. Chaque jour, un peu plus davantage, voilà, ma détermination se renforce. Et j'espère que je vais continuer également à mûrir aussi et alors, à s'agir. On espère bien. Alors justement, vous traitez souvent des sujets très sensibles comme la violence, le harcèlement, la sexualité féminine. Quelles résistances rencontrez-vous encore aujourd'hui et comment parvenez-vous à les surmonter? Ben oui, nous avons évoqué en tout cas en tant que média énormément de sujets parce que le média ou manager, il faut le noter, ça a commencé en bloc en 2017 pour transiter en média en 2019 et avant d'être une association officiellement en 2021. Donc il y a eu tout un processus qui est là. Et donc ouais, nous avons abordé beaucoup de sujets qui à l'époque, je sais pas si la situation a évolué de manière positive ou négative, je ne saurais vraiment le dire, mais il faut reconnaître que les réalités ne sont plus pareilles et les gens n'ont pas peut-être, je pense, la même ouverture d'esprit parce que certains sujets étaient quand même tabous à l'époque, mais ces sujets pouvaient être évoqués de manière vraiment paisible et de manière harmonieuse. Il y avait un débat et un débat fort vraiment, cette volonté de se comprendre et de proposer quelque chose de vraiment innovant, quelque chose qui servirait à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je pense qu'en ligne maintenant, l'hypothèse de la bonne foi est morte. Ce qui compte maintenant, c'est vraiment de dire et pas d'argumenter. Et cela est bien dommage. Et ça fait que souvent, nous essayons de présenter les choses autrement et d'être un peu plus subtils dans les communications. Ouais. En parlant de communication de médias, quel rôle pensez-vous que les médias peuvent jouer dans la transformation des mentalités autour du genre, du corps et de la santé des femmes? Et peut-on dire que pour vous, le journalisme engagé est un véritable acte de résistance? Je pense que vraiment, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui doivent vraiment être évoquées par les médias. Je pense que l'information est une chose vraiment vitale et la bonne information peut changer le monde. Et je suis vraiment de cet avis-là. Ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous voyons forge nos croyances, nos opinions, nos envies. Et ce sont les médias qui sont les meilleurs relais pour cela. Bon, aujourd'hui, il y a différentes vraiment formes de médias, il y a différents canaux de communication. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais je pense que les médias, vraiment, dans leur mission classiques doivent vraiment contribuer à forger des mentalités et des citoyens et des individus vraiment qui sont bien dans leur tête, qui ont la tête sur les épaules et surtout les médias doivent être capables de fournir une multitude d'informations vraies, justes et vérifiées et aussi contribuer peut-être à une réalisation sociale plus grande et ça peut être vraiment améliorer l'éducation, ça peut être vraiment travailler pour une meilleure prise en compte des questions d'égalité au sein des établissements, au sein de la société, au sein des familles. Mais je pense que toute mission des médias doit être d'abord de fournir une bonne information et aussi de changer vraiment les mentalités. Voilà. D'accord. Et on va revenir sur Womanager. Comment est née l'idée de Womanager justement? Est-ce un rêve de jeunesse, un cri de cœur ou une réponse à un vide médiatique sur les questions féminines? Je pense que c'est vraiment la troisième expression que vous venez d'évoquer. Je pense que c'est né vraiment d'un vide médiatique. Je le disais tantôt. À l'époque, il n'y avait vraiment pas d'espace. Je peux l'affirmer aujourd'hui. Il y avait vraiment pas d'espace qui évoquait vraiment les préoccupations des femmes. Et je rappelle, on était en mai 2017. Et à l'époque, ce qu'on voyait plus dans les médias, c'était vraiment une description et un profil de la femme malienne vraiment qui est dans tout un autre monde. Et je dirais même une image qui ne nous valorisait pas, en tout cas pas suffisamment assez. Et je pense que les femmes ne constituent pas un groupe homogène, on ne se ressemble pas toutes, heureusement. Mais je pense que chacune dans son domaine vraiment
peut briller et chacune dans son domaine peut vraiment arriver à créer un changement autour d'elle. Et donc, c'était vraiment de créer un média qui véhiculerait une image positive de la malienne, de l'africaine et de présenter les femmes vraiment telles qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies actrices de développement socio-économique au sein de nos pays. Et Womanager est né ainsi par un blog à l'époque et ensuite avec le temps, le constat a évolué aussi. Nous nous sommes rendus compte que l'information à elle seule ne suffisait pas. Il fallait vraiment de l'action et du monde de l'information. Nous sommes partis dans le monde associatif, plus sur le terrain, en créant des projets vraiment de renforcement de capacité pour les jeunes filles, le programme Super Nana qui dure 9 mois, et aussi en ayant d'autres initiatives, des campagnes de communication qui parlent plus des questions de santé publique et tout ça. Dites-nous quelles ont été les premières difficultés rencontrées lors du lancement et comment avez-vous réussi à imposer Womanager dans un paysage médiatique, on va dire comme ça, souvent dominé par les voix masculines? On a vraiment travaillé, comme je l'ai dit, il y a eu tout un processus, je pense que ça a contribué vraiment à faciliter aussi l'adhésion au concept. Et donc, ça a toujours été ça, l'objectif, c'était de mettre en place une plateforme, un espace, un groupement qui permettrait à tout le monde de se reconnaître, d'apprendre, que ce soit les hommes ou que ce soit également les femmes. Et donc, la stratégie a été vraiment d'avoir de la considération pour toutes et d'avoir de la considération pour tous. Bon, je pense que les opinions divergent et certains diront que c'est vraiment trop militant, d'autres diront pas assez, Mais ça dépend de l'avis d'un tout un chacun et il faut savoir respecter les avis. Mais c'était vraiment ça, c'était de proposer un contenu qui contribuerait vraiment à amener le débat, à réfléchir et vraiment à provoquer un changement au sein de notre société. Et donc, petit à petit, on essaie de faire vraiment notre chemin et on espère qu'au final, on y arrivera et que nos objectifs pourront être atteints. On espère bien. Alors, aujourd'hui, quelle est la vision de Womanager et que signifie pour vous cette expression que vous portez haut, l'excellence au féminin? Ok. La vision de Womanager, c'est d'être le support par excellence qui met à disposition de chaque femme et chaque fille les outils pour construire son leadership et réaliser pleinement son potentiel. Et qu'est-ce que signifie vraiment notre devise, l'excellence au féminin? C'est vraiment de mettre à disposition aussi de cette société, de mettre à disposition de ce pays les voix également de ces femmes actrices de développement socio-économique, politique et même culturel. Et donc, c'est de montrer, pas de prouver, parce que je pense qu'à ce stade, on n'a plus besoin de prouver cela, c'est de montrer que les femmes aussi sont brillantes, les femmes aussi sont compétentes, les femmes aussi sont excellentes, autant en tout cas que leurs compères masculins ou même sinon tout au plus. Que la société ou même le pays arrive à offrir à toutes et à tous des opportunités égales et offrir à toutes et à tous les mêmes chances de se réaliser pleinement. D'accord. Alors, nous sommes en octobre, un mois dédié à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Bon, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes, celles qui se battent, on va dire, celles qui ont vaincu la maladie et celles qui nous ont quittés, mais dont la force continue d'inspirer nos pas. Alors, pour ce mois d'octobre rose 2025, vous lancez le symposium Femmes et Santé autour du thème « Ensemble pour prévenir et agir contre les cancers du sein », une première au Mali. Pouvez-vous nous raconter comment est née cette idée et quels en sont les objectifs principaux? Comme je l'ai dit ici, avec mon manager, on a travaillé sur beaucoup de projets. Des projets de santé, des projets de communication, des projets de changement communautaire et tout ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer, en tout cas pour le moment, un espace professionnel et d'expertise où on inviterait différents acteurs et différentes actrices du domaine de la santé des femmes. C'est de créer un débat, un débat d'experts et où on mettrait en place une série de recommandations qu'on mettrait à disposition également du public ou des parties prenantes. Donc, c'est d'organiser ce cadre-là, ce cadre de mobilisation sociale, ce cadre d'expertise également avec des associations, des médecins, des chercheurs, des
participantes et même des entreprises aussi parlent d'une thématique qui touche beaucoup les femmes dans le domaine de la santé, qui est le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. L'idée du symposium, c'est de décliner à chaque fois suivant les maladies. Nous avons voulu lancer avec Octobre Rose parce que ça va être la 3e année consécutive qu'on célèbre la campagne mondiale à notre niveau, au niveau de l'association. Et voilà, vu qu'on voulait lancer une nouvelle initiative, les symposiums femmes et santé, nous avons directement pris la thématique d'Octobre Rose. Donc, ça va être ça le cadre du symposium. C'est une série d'activités durant le mois d'Octobre Rose. Nous avons fait le lancement officiel le 1er octobre dernier. Nous avons fait une première session de dépistage le 11. Nous allons organiser le 18, samedi 18 à Massiri, un talk, également une session de yoga pour parler de santé mentale, cancer et stress. Et nous allons organiser le 24 également une série de panels avec des thématiques précises, une plénière, un panel et un atelier également. Et enfin, on va clôturer par le village rose qui va se constituer d'une session de dépistage, d'autres activités récréatives et une session de sport collectif également. Alors, qu'aimeriez-vous que les participants retiennent en repartant du symposium? Un message, une conviction, un espoir? S'il y a une phrase, une expression, un mot que je veux vraiment que les participantes ou les participants retiennent de ces activités-là, c'est vraiment que la prévention peut sauver des vies. Comme on va bana ya ala ka ko de kenya fene be ala de bolo a bébé ala de bolo ni bana be se ka kunbɛn ni prévention et c'est de vraiment aller vers le dépistage, se faire dépister, prévenir et voilà, au cas où continuer à se faire dépister aussi régulièrement ou aller vers le personnel de santé compétent. Voilà. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux femmes maliennes en ce mois d'Octobre Rose? Et si vous aviez un mot à l'attention des décideurs de la jeunesse du Mali, que serait-il? Et un appel à l'action, à la solidarité ou à l'espérance? Je dirais aux femmes, on est en octobre, il y a énormément de sessions de dépistage qui sont organisées gratuitement et malheureusement, ça ne sera pas le cas pour d'autres mois. Donc, il faut savoir profiter, tirer vraiment profit de toute cette expertise et de toutes ces opportunités, aller vers le dépistage, aller vers la sensibilisation, aller vers la prévention. Et si je devais lancer un message également aux décideurs, c'est de vraiment soutenir les femmes, soutenir les initiatives des femmes, encourager les filles, encourager la société de manière globale dans leurs initiatives et dans leurs entreprises. L'État fournit des efforts. Bon, l'État a toujours fourni des efforts, mais je pense qu'en ce sens-là, on peut toujours aller vraiment au-delà de ce que nous faisons et rendre la situation meilleure pour tout le monde et pour tous les citoyens. Et maintenant, à la jeunesse, peut-être de manière plus globale, c'est de toujours avoir à l'idée que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous Maliens et Maliennes, et vraiment de savoir collaborer ensemble, de s'écouter, de se respecter, de respecter la dignité et l'intégrité de l'autre. Ouais. Merci bien, Madame Téné Samaké. Merci, Biba. Pour votre disponibilité, votre courage et votre engagement au service des femmes et de la société. Merci pour tous ces jolis mots. À travers vos paroles, une chose ressort en force, on va le dire. L'engagement féminin est un levier de transformation sociale. Vous nous rappelez que chaque voix compte, que chaque histoire partagée peut sauver une vie et que la santé des femmes est une cause nationale. Chers auditeurs, retenons ceci, le cancer du sein est une réalité, mais ensemble nous pouvons prévenir, sensibiliser et sauver. Continuons à en parler, à encourager le dépistage et à soutenir les initiatives comme le symposium Femmes et Santé organisé par WoManager dans le cadre d'Octobre Rose. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Humanité et Développement HDFM, la voix de la solidarité et du changement. À très bientôt pour un nouveau numéro de la parole aux humanitaires. Cette émission vous a été présentée par Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main là où d'autres détournent le regard.
La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité.